Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo se sont achevés il y a quelques mois, savez-vous quelle est la nation qui réussit le mieux dans l'histoire des JO? Eh bien, ce sont les Bahamas. Avec plus de 20 médailles d'or pour 1 million d'habitants, cet archipel d'Amérique du Nord devance la Hongrie et la Finlande. Et cette année encore, les Bahaméens ont remporté 2 médailles d'or, avec Shawnee Miller au 400 mètres féminin et Steven Gardiner au 400 mètres masculin. Bienvenue dans ce 15e épisode de l'histoire de A à Z. On a enfin atteint les pays commençant par B. Et pour commencer cette série, direction les Antilles, après Antigua et Barbuda, les Bahamas. Il s'agit d'un archipel de près de 700 îles, dont seulement une trentaine réellement peuplées, et plus de 2300 rochers et îlots. Selon les estimations, il y a entre 350 et 400 000 Bahaméens, et près de 270 000, soit les 3/4 de la population, vivent dans la capitale, Nassau, sur l'île de New Providence, au nord. Comme ce sont des îles faites de calcaire et difficiles pour l'agriculture, leur peuplement a été assez tardif. Ce n'est que vers l'an 800 que des hommes se sont installés sur l'île de Great Inagua avant d'occuper l'essentiel du sud des Bahamas. Il s'agissait des Lucaïens, une branche des Taïnos, des fermiers pêcheurs présents dans toutes les Antilles. Ils vivaient dans de grandes maisons rondes qui abritaient environ 20 personnes, donc plusieurs familles. C'était une société matrilinéaire, c'est-à-dire que le nom était transmis par les femmes, mais la famille vivait chez l'oncle du mari. Il se nourrissait principalement de manioc et de plantes à racines, comme la patate douce, les tubercules de taro ou les rhizomes d'arrowroot. À la fin du XVe siècle, les Bahamas comptaient environ 40 000 habitants. Et le 14 octobre 1492, Rodrigo de Triana, un marin de la Pinta, l'un des 3 navires de la première expédition de Christophe Colomb, aperçoit l'île de Guanahani, aujourd'hui San Salvador, au centre des Bahamas. C'est la première rencontre des Européens avec le continent américain. Mais étant arrivé dans un archipel, Christophe Colomb pensait être au Japon. Les Bahamas ne furent pas colonisés par les Espagnols parce qu'ils ne possédaient aucune richesse naturelle, et les Lucaïens ont été exploités comme esclaves dans les mines à Hispaniola et sont tous morts en quelques décennies. Pendant plus d'un siècle, personne ne vécut aux Bahamas. Ce n'est qu'en 1640 que des puritains britanniques, fuyant les persécutions religieuses, s'installent sur l'île d'Eleuthera. Ils fondent en 1670 la ville de Charlestown, sur l'île de New Providence, qui est brûlée en 1684 par un corsaire espagnol, Juan de Alarcón, reconstruite en 1695 et renommée Nassau d'après le roi d'Angleterre, Guillaume III d'Orange-Nassau. En raison de sa situation géographique stratégique, aux portes du détroit de Floride, et en raison de ses eaux peu profondes, qui ralentissent, voire empêchent l'accès aux gros navires, Nassau devient la capitale des pirates et des corsaires britanniques dans les Caraïbes. Les corsaires, qui étaient des pirates au service d'un État, attaquaient exclusivement les navires des États ennemis, donc les Espagnols ou les Français. Et en 1703, exaspérés, les Français et les Espagnols, menés par Blas Moreno Mondragón, effectuent un raid sur Nassau, qu'ils rasent et dont ils évincent le gouverneur britannique. Et en l'absence de gouvernement, les corsaires fondent alors la République des pirates en 1706 à Nassau, avec son propre code des pirates. Chaque homme y vivait librement, les capitaines devaient être démocratiquement élus, et les butins équitablement répartis. De nombreux pirates célèbres ont participé à cette république, comme Calico Jack, arrêté en 1720 au large de la Jamaïque, avec Anne Bonny et Mary Read, 2 femmes pirates qui se faisaient passer pour des hommes, et bien sûr Edward Teach, plus connu sous son nom de Barbe Noire, qui attaque tous les navires français dans les Antilles et va jusqu'à effectuer le blocus du port de Charleston, en Caroline du Sud, dans les futurs États-Unis. En 1718, pour mettre fin à 12 ans de République des pirates et à des siècles de piraterie, le roi d'Angleterre, George Ier, nomme le corsaire Woodes Roger gouverneur des Bahamas. Il va battre le pirate Charles Vane et offre des pardons royaux aux pirates qui se rendent, ce qui met fin à l'âge d'or de la piraterie, en quelques années seulement. Mais à peine plus d'1 an après son arrivée, dans le cadre de la guerre de la Quadruple Alliance, français, anglais, allemands et hollandais contre les Espagnols, Woodes Roger fait construire Fort Nassau et résiste aux Espagnols de José Cornejo lors de la bataille de Nassau
en février 1720. 50 ans plus tard, lors de la Révolution américaine, le gouverneur britannique de Virginie, Lord Dunmore, envoie à Nassau son stock d'armes et de poudre à canon pour éviter que les révolutionnaires américains ne s'en emparent. Les nouveaux États-Unis construisent alors une marine sous le commandement d'Isaac Hopkins qui conquiert Nassau le 3 et 4 mars 1776 pour récupérer les munitions dans ce qui constitue le premier combat de l'histoire de l'US Navy et des Marines. Après la Révolution, en 1783, de nombreux loyalistes, c'est-à-dire ceux favorables à l'Angleterre, se réfugient aux Bahamas avec leurs esclaves. Et cela marque un tournant, puisque d'une population quasi exclusivement d'origine européenne, les Bahamas passent en quelques années à une population à plus de 70% d'origine africaine. Un propriétaire terrien, André IV Deveau, développe dans les Bahamas un nouveau type de coton d'origine péruvienne, le coton Sea Island ou Géorgidon, et ce coton, au rendement bien plus important, va être exporté en Géorgie et en Caroline du Sud, ce qui va permettre l'explosion de l'industrie du coton, mais par ricochet, l'enracinement de l'esclavage dans le sud des États-Unis. En 1807, la traite d'esclaves est interdite dans l'Empire britannique. Cela signifie qu'un esclave aux États-Unis devient libre dans les Bahamas, et plusieurs milliers d'esclaves vont fuir la Floride, comme ceux transportés par le navire La Créole en 1841, qui dévie Cap de la Nouvelle-Orléans à Nassau. En 1834, l'esclavage est aboli dans l'Empire britannique, mais l'économie évolue peu. Les anciens esclaves deviennent des travailleurs domestiques, des ouvriers agricoles ou des pêcheurs. Et dans leur tradition d'offrir le refuge à tous, les Bahamas accueillent des navires confédérés, c'est-à-dire du Sud, esclavagistes, lors de la guerre de sécession aux États-Unis, qui fuyaient le blocus des ports du Sud par les troupes du Nord. Puis de 1919 à 1934, pendant la période de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, ce sont les bootleggers, les trafiquants d'alcool, qui utilisent les Bahamas comme base arrière pour importer de l'alcool aux États-Unis. Et de 1978 à 1982, Carlos Leder, trafiquant colombien de cocaïne et proche de Pablo Escobar, achète l'île de Norman's Cay, aux Bahamas, pour y recharger ses avions par lesquels il acheminait la cocaïne aux États-Unis en Floride, ce qui était plus discret que des vols commerciaux. De 1940 à 1945, le duc de Windsor, ancien roi d'Angleterre qui avait abdiqué pour épouser Wallis Simpson, une américaine divorcée, est nommé gouverneur des Bahamas. En réalité, c'était pour l'éloigner de l'Europe, parce que, en raison de ses sympathies fascistes, Hitler prévoyait de le remettre sur le trône d'Angleterre. C'est lui qui va faire construire l'aéroport de Nassau, qui va accompagner le boom touristique dans les années 1960, après la révolution cubaine et la fin des vacances des Américains à Cuba. Aujourd'hui, le tourisme constitue plus de 60% du PIB et 50% des emplois. Et il est incarné par le gigantesque complexe de l'Atlantis, construit pour plus d'1 milliard de dollars. L'autre source majeure de revenus des Bahamas provient des banques. Il s'agit du plus grand paradis fiscal du monde, sans impôt sur les sociétés, ni sur le revenu. En 1964, les Bahamas obtiennent un statut d'autonomie vis-à-vis du Royaume-Uni. Deux partis s'affrontent, le United Bahamian Party, défendant les intérêts des Bay Street Boys, les riches marchands blancs, qui l'emportent dans un premier temps, et Sir Roland Simonett devient le premier Premier ministre bahaméen. Et de l'autre côté, le Progressive Liberal Party défend la majorité noire et l'indépendance. Après leur victoire aux élections de 1967, Sir Lyndon Pindling devient Premier ministre et l'indépendance est déclarée le 10 juillet 1973. Mais les îles Abaco, dans le nord, peuplées majoritairement de blancs, refusaient l'indépendance des Bahamas et ont lancé leur propre mouvement indépendantiste, l'Abaco Independence Movement, soutenu par les libertariens américains de la Phoenix Foundation, qui souhaitaient y créer un paradis libertarien, un pays sans État ni impôts. Et le mouvement est retombé après quelques années. Si les Bahamas sont aujourd'hui le pays le plus riche d'Amérique, après le Canada et les États-Unis, ils sont soumis à des conditions climatiques extrêmes avec des ouragans fréquents et à une forte immigration très pauvre
en provenance d'Haïti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode où on retournera au Moyen-Orient avec Bahreïn. She got a western groove. She got a western move. She got a western groove. She say, come here, let me show you how we does go. 'Cause when you come to Western, you might need